Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir se passe dans une maison qui semble normale au premier abord. Mais la protagoniste, qui doit y passer tout son été, découvrira bien vite qu'elle cache en fait un terrible secret. Je vous laisse le découvrir. L'année dernière, au début de l'été, mes grands-parents m'ont demandé si je pouvais garder leur maison pendant leur absence. Ils étaient très actifs malgré leur âge avancé. Depuis qu'ils avaient pris leur retraite, ils partaient en voyage pendant des mois et des mois à travers l'Amérique du Nord dans leur camping-car. Ils m'ont proposé une bonne paie pour ce travail, et de l'argent facile n'était pas quelque chose que je refusais souvent, surtout quand je suis au chômage. De plus, passer quelques mois dans une belle maison de 2 étages près de la plage, il y avait pire comme vacances. Quelques jours avant mon installation dans la maison de mes grands-parents, ma mère est entrée dans ma chambre alors que je faisais mes valises. Elle m'a touché l'épaule et m'a dit, un peu faiblement. « Tu sais, tu peux toujours rentrer à la maison si tu changes d'avis, à n'importe quel moment. » « Je sais, maman, » j'ai répondu, un peu perplexe. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime, ma petite. » Je pensais qu'elle était juste triste de ne pas me voir pendant les semaines suivantes. Mais en y repensant, j'ai pensé beaucoup de choses qui se sont avérées terriblement fausses. Le temps que j'arrive chez mes grands-parents, ils avaient déjà commencé leur voyage à travers le pays. Il y avait une note sur la table de la salle à manger, m'indiquant où se trouvaient les magasins dans le quartier, quelques bons restaurants locaux, des événements sympas se déroulant à la plage dans les prochaines semaines, et des choses comme ça. Il y avait juste une phrase bizarre à la fin. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, c'est probablement comme ça pour une bonne raison. Je n'aurais jamais pensé à relier ces mots à ce qu'ils ont fini par vouloir dire. Mais à ce moment-là, je n'avais accordé aucune importance à l'étrangeté de cette phrase. J'étais juste contrariée qu'ils aient oublié de laisser leur mot de passe du Wi-Fi. Puis je me suis souvenu qu'ils n'utilisaient qu'une vieille connexion câblée, et que j'allais devoir brancher mon ordinateur à leur vieux modem pour pouvoir me connecter au net. J'ai soupiré, regrettant qu'ils soient à ce point en retard sur la technologie. La première nuit chez eux était plutôt calme. J'ai regardé la télé et je me suis promenée dans le quartier. C'était l'un de ces endroits où la plage côtoyait une forêt, formant un paysage magnifique. Il faisait déjà noir lorsque je suis rentrée, et j'ai pensé qu'il valait mieux aller me coucher tôt, pour pouvoir explorer davantage le quartier aux premières lueurs du jour le lendemain. Après avoir tout verrouillé et éteint toutes les lumières du rez-de-chaussée, je suis montée à l'étage pour faire de même. J'avançais dans le couloir, lorsque j'ai remarqué quelque chose de particulier. Mes grands-parents avaient laissé la lumière allumée dans la chambre d'amis. Je l'ai éteinte, et je suis allée me coucher dans leur chambre au bout du couloir. Petite parenthèse, mais importante. Ma mère et moi n'avons jamais dormi chez mes grands-parents quand j'étais petite. Enfin, ce n'est pas entièrement vrai. Les rares nuits que nous avions passées chez eux, nous dormions dans leur camping-car. Moi dans le lit et ma mère sur le canapé. Je ne m'étais jamais posé de questions à l'époque. J'aimais le sentiment d'aventure que procurait le fait de dormir dans une voiture transformée en maison. Mais ce sentiment se dissipait avec l'âge. Et quand j'ai eu 13 ans, j'ai demandé à ma mère si on pouvait peut-être dormir dans la chambre d'amis qui était bien plus confortable, la prochaine fois qu'on irait les voir. Je me souviens qu'elle avait répondu en marmonnant. Peut-être, pourquoi pas. Mais nous ne sommes plus jamais allés leur rendre visite. C'était eux qui venaient nous voir de temps en temps pour les événements importants, comme les anniversaires ou les remises de diplômes. Mais je n'avais jamais passé une seule nuit chez eux depuis presque une décennie, avant d'accepter ce job cet été. Donc, comme je vous le disais, la première nuit était parfaitement calme. Celles qui ont suivi aussi. La première semaine s'est très bien déroulée. J'avais profité de la beauté de la nature, traîné sur le net avec leur connexion médiocre, et j'avais même rencontré des gens sympas sur la plage. Mes grands-parents avaient une grande collection de vieilles bandes dessinées des années 50 et 60 dans leur chambre d'amis. Et je terminais parfois la soirée en lisant plusieurs d'affilée, avant de tout éteindre et d'aller me coucher. Encore une fois, une première semaine parfaitement normale et banale. Puis j'ai entendu le sifflement. J'étais dans la chambre de mes grands-parents en train de naviguer sur le net. Il était environ 2h30. Je lisais un article, lorsque j'ai soudainement entendu un bruit très discret, mais très aigu pendant 3 secondes à peu près. Je ne suis même pas sûre d'avoir tourné la tête quand je l'ai entendu, pensant que c'était certainement un oiseau de nuit. Mais 1 heure plus tard, le même son s'est fait entendre. C'était trop mélodieux, trop précis pour que ça puisse provenir d'un oiseau. Et ça a duré une bonne longue minute. Je me suis dit qu'une publicité s'était peut-être ouverte sur mon ordinateur, mais j'ai vérifié les haut-parleurs et ils étaient éteints. Juste au moment où j'allais me lever de ma chaise, le sifflement s'est évanoui, presque comme un rire inapproprié. J'ai fermé mon ordinateur, verrouillé la porte de la chambre, puis je suis allée me coucher, troublée. Les nuits suivantes, je suis allée au lit relativement tôt, mais 4 nuits après avoir entendu le sifflement pour la première fois, ça s'est reproduit.
Il était 3 heures du matin, et j'étais allongée, essayant de trouver le sommeil, lorsque la même mélodie que la dernière fois s'est fait entendre, en boucle. C'était plus fort que la dernière fois, et ça ne s'est pas arrêté. Je savais que ce n'était pas mon imagination. Je l'entendais aussi clairement que n'importe quelle autre voix que j'avais pu entendre dans cette maison. Le son était non seulement réel, mais il était dans la maison, juste de l'autre côté du mur. Je suis restée figée dans le lit, trop effrayée pour ne serait-ce que respirer, jusqu'à ce que le soleil se lève, après 5 longues heures exténuantes. Où est-ce que j'avais déjà entendu cette mélodie ? C'était la seule pensée qui tourbillonnait dans ma tête lorsque j'ai émergé de mon sommeil misérable. Je me suis promenée sur la plage en la fredonnant de frustration, pendant des heures et des heures, avant que ça ne me revienne enfin. C'était une chanson d'Otis Redding que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Quelque chose dans la maison de mes grands-parents avait répété cet air pendant toute la nuit. Je suis immédiatement rentrée et j'ai vérifié toutes les fenêtres du premier étage. Elles étaient bien verrouillées. Mes grands-parents avaient mis en place un système de sécurité. Je doutais donc que qui que ce soit puisse s'introduire facilement. Et même si c'était le cas, ils n'avaient rien pris. Qui se donnerait la peine de contourner un système de sécurité juste pour monter au premier, se tenir à un endroit au hasard, siffloter une chanson pendant des heures, avant de partir au lever du soleil? À moins qu'il ne soit pas parti. J'ai couru dans la cuisine pour attraper un couteau, puis j'ai fouillé chaque pièce et chaque placard. J'ai regardé sous chaque lit et canapé, et j'ai même vérifié derrière chaque meuble. Rien ne suggérait que qui que ce soit se trouvait dans cette maison en dehors de moi. Rien, à part ce sifflement. Cette nuit-là, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé d'essayer quelque chose. Une expérience. J'ai traîné sur le net jusqu'aux environs de 3 heures du matin. Et évidemment, j'ai entendu le sifflement à nouveau. Comme la nuit dernière, c'était la même mélodie, à un volume encore plus fort. J'ai attendu que la musique arrive au refrain, puis j'ai sifflé en chœur avec, reprenant la mélodie du mieux que je pouvais. Nous avons sifflé ensemble pendant quelques secondes, avant que tout s'arrête. Il y a eu un moment de silence, puis le sifflement est revenu. Sauf que ce n'était plus une mélodie, et ce n'était plus doux et discret. C'était fort et grave, plus grave que n'importe quel sifflement que j'avais pu entendre jusque-là. Puis, lentement, il a commencé à virer vers les aigus, atteignant des notes de plus en plus stridentes, jusqu'à ce qu'il se transforme en cris perçants. Ce n'était même plus un ton égal désormais, c'était des arrêts et des reprises, comme si quelqu'un hurlait entre 2 brèves respirations. J'avais l'impression que mes tympans allaient exploser. La douleur était insoutenable. Pire encore, j'avais l'impression que le son s'éloignait puis se rapprochait, comme si la chose qui hurlait faisait des allers-retours en courant dans le couloir, passant devant ma chambre toutes les quelques secondes. Mais je n'ai jamais entendu aucun bruit de pas, et je n'ai jamais vu aucune ombre sous la porte. Ce hurlement furieux et oscillant a duré pendant des heures et des heures. Je me suis recroquevillée dans le coin le plus éloigné de la pièce, serrant mon couteau et me bouchant les oreilles, mes yeux étroitement fermés. Au moment où j'envisageais sérieusement de mettre fin à mes jours pour stopper cette torture, le soleil a commencé à se lever. Le bruit insoutenable s'est évanoui. J'ai dormi pendant 3 heures complètement inutiles, remplies de cauchemars. Je savais que ma mère avait vécu dans cette maison jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour partir. Et, autant que je sache, mes grands-parents avaient vécu là toute leur vie. Ils devaient être au courant à propos de ce cauchemar, cette hantise. Comment avaient-ils pu la supporter pendant tout ce temps ? Et s'ils savaient qu'ils avaient une horrible entité paranormale résidant dans leur propriété, pourquoi diable avaient-ils autant insisté pendant toutes ces années pour que ma mère et moi leur rendions visite ? Ces questions ont tourné en boucle dans ma tête pendant des heures. J'ai essayé de passer autant de temps que possible sur la plage, ce jour-là. J'ai même mangé dans un des restaurants bien trop chers pour ne pas avoir à rentrer. Pendant toute la journée, j'ai réfléchi, oscillant entre le calme et les bouffées d'angoisse. Je me disais que ma mère et mes grands-parents avaient forcément fait quelque chose pour rendre cette maison vivable. Ils avaient forcément trouvé un moyen de cohabiter avec le je ne sais quoi qui s'y trouvait. Puis je me suis souvenu. La lumière dans la chambre d'amis. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées d'un coup. La lumière oubliée, le mot de mes grands-parents. C'était évident. Je me suis dépêchée de rentrer et j'ai allumé la lumière dans la chambre d'amis. Et par précaution, j'ai également allumé toutes les autres lumières dans toute la maison. Mon hypothèse était que cette chose ne pouvait pas sortir s'il y avait de la lumière. Et puisqu'elle vivait dans la chambre d'amis, elle serait incapable de quitter la pièce si toutes les lumières étaient allumées. J'avais juste à trouver un moyen de dormir avec tout cet éclairage, et la présence de cette chose ne serait plus un problème. Mes grands-parents pouvaient même déduire la facture d'électricité de mon salaire. Je m'en fichais complètement. Ce soir-là, à 4 heures du matin, le sifflement est revenu, plus fort que jamais. C'était une autre chanson cette fois. Ne l'entendant pas vers 3 heures du matin, je pensais que je l'avais battu.
mais cette maudite chose m'avait volontairement donné un faux sentiment de sécurité. J'ai pris sur moi et j'ai serré les dents pendant toute la nuit, attendant que le soleil se lève, et réfléchissant sérieusement à aller me noyer dans l'océan. C'était peut-être une erreur d'avoir interagi avec. C'est peut-être pour cette raison qu'elle ne voulait pas partir, malgré les lumières allumées. Peut-être qu'en m'adressant à elle, je l'avais officiellement invitée dans la maison. Je ne l'ai jamais su, parce que je n'ai jamais été capable de la faire arrêter. Je n'ai pas fait l'erreur de lui répondre une seconde fois. Elle n'a donc plus changé de mélodie, et elle commençait toujours vers 4 heures du matin. La même chanson, toute la matinée, chaque matinée, comme interprétée par un esprit furieux et meurtrier. Pendant un certain temps, j'ai trouvé un moyen assez efficace de l'ignorer. J'allais juste me coucher très tôt, et je priais le ciel pour que je ne me réveille pas entre 3 heures et 4 heures du matin. Ça a fonctionné pendant un moment. J'allais au lit vers 22 heures, et je dormais d'une traite jusqu'au matin. Je n'entendais pas le sifflement, et aucun mal ne m'était fait. Le calme a duré quelques semaines. Puis, un matin vers 9 heures, en plein mois de juillet, je me suis réveillée et ma porte était entr'ouverte, de très peu. J'avais fermé et verrouillé ma porte chaque nuit pendant un mois entier. Je me souvenais du bruit de la porte fermée et du verrou tiré chaque nuit avant d'aller au lit, y compris la nuit où la chose avait ouvert ma porte. Est-ce qu'elle m'avait fixée pendant que je dormais? Avait-elle chanté une berceuse? C'était la dernière goutte qui a fait déborder le vase. J'ai complètement craqué et je me suis redressée en pleurant de terreur. J'étais à court de stratégie. Je n'avais plus aucun moyen de l'éloigner. La chose jouait avec moi à présent, se moquant de moi, me montrant qu'elle pouvait m'atteindre quand elle le voulait, que je sois endormie ou réveillée, que les lumières soient allumées ou éteintes. Je lui ai demandé en hurlant ce qu'elle voulait, ce que je pouvais faire, mais rien ne m'a répondu évidemment. C'était le matin, et la chose n'était pas encore sortie à ma connaissance. Difficilement, misérablement, je me suis traînée hors du lit. Quand je suis arrivée dans le couloir, j'ai vu que la porte de la chambre d'amis était également ouverte. Je l'avais gardée fermée, verrouillée de l'extérieur pendant tout le mois passé, comme je l'avais fait pour toutes les autres pièces. Pourquoi avait-elle ouvert cette porte aussi? Qu'est-ce qu'elle... Oh, c'était donc ça qu'elle voulait. J'avais soudainement compris. J'ai eu une journée normale. J'ai mangé mon petit déjeuner et je me suis promenée dans les bois. J'ai pris une belle photo du coucher du soleil sur l'océan. Et quand je suis revenue, j'ai traîné sur le net jusqu'à 2 heures du matin. Puis je suis montée à l'étage. Je me suis lavée, changée, et je suis allée dans la chambre d'amis pour me coucher. Le message de la chose était clair. Elle me voulait dans cette chambre. Et pour le bien de ma santé mentale, je m'étais résignée. Advienne que pourra. Le sifflement a complètement cessé, pendant tout le reste du temps que j'ai passé chez mes grands-parents. Quand ma mère est venue me chercher fin août, je lui ai dit que j'avais passé un bon moment. Sur le chemin du retour, elle m'a dit que mes grands-parents m'avaient envoyé l'argent pour la garde de la maison, avec une simple note manuscrite qui disait « Merci ». Elle n'avait pas réussi à les joindre au téléphone au cours des 2 dernières semaines, mais la dernière fois qu'elle les avait eus en ligne, ils lui ont dit qu'ils étaient dans le Colorado et qu'ils passaient de bonnes vacances. 1 mois plus tard, mes grands-parents n'étaient toujours pas revenus. 1 mois plus tard, le sifflement a recommencé. J'étais dans mon lit, essayant de dormir, lorsque je l'ai entendu. Une autre mélodie, juste à l'extérieur de ma chambre. Je pense que ma mère l'a entendue aussi. Je pouvais l'entendre sangloter. Pas ça, pas ici, pas encore. S'il vous plaît. J'ai vu ma mère le lendemain dans la salle à manger, pâle et hagarde. Elle n'avait pas dormi et me fixait avec un mélange de panique, d'épuisement et de terreur. C'était une expression qu'elle devait souvent avoir dans sa jeunesse. Elle a levé les yeux vers moi et a difficilement murmuré. Ma fille, qu'as-tu fait? Je l'ai regardée. J'étais au bord des larmes, étouffée par la culpabilité. Puis j'ai regardé la table. Mon argent se trouvait dessus. Et juste à côté, se trouvait la note de mes grands-parents. Merci. Oh non! Ma fille. J'ai soudainement compris pourquoi ils nous avaient autant invités, toutes ces années. Pourquoi ils faisaient toujours en sorte de rendre la chambre d'amis si agréable et attirante. Pourquoi ils nous assuraient que c'était le lit le plus confortable de la maison. Et pourquoi j'étais soudainement persuadée qu'ils ne reviendraient jamais de leur voyage. Leur but n'avait jamais été de me faire surveiller la maison. Ils voulaient que j'y reste suffisamment longtemps pour que j'entende le sifflement. Suffisamment longtemps pour que j'arrive au bord de la folie. Suffisamment longtemps pour que je cède et que je dorme dans la chambre d'amis. Suffisamment longtemps pour que l'entité s'attache à moi et me suive, les libérant ainsi de sa présence.